Eh bien bonjour à tous, j'en profite d'avoir quelques minutes devant moi pour vous montrer un petit peu les différentes fonctions qu'on va pouvoir retrouver sur notre Amazfit Stratos 3. Donc je vous rappelle, au niveau des boutons, sélection qui est ici, les flèches haut, bas sur la tranche toujours, et le bouton retour arrière à ce niveau là. Donc vous pourrez réveiller entre guillemets la montre en double cliquant dessus, ce qu'on va retrouver dans les paramètres, ou alors tout simplement en, s'il veut bien, vous pouvez la réveiller aussi en appuyant sur le bouton de démarrage ici. Alors pour revenir en arrière, hop, et ici voilà, on se retrouve sur l'écran, sur les différents écrans sur lesquels on peut venir soit balayer de façon tactile, soit pouvoir défiler avec les petites flèches qu'on va retrouver sur la partie droite. Donc emplacement, peu importe, la pression atmosphérique avec l'altitude. Alors ici il va la calculer. Alors pareil au niveau de l'altimètre, mais bon, là aussi sans forcément trop rentrer dans les détails pour le moment, il faut savoir là aussi qu'avec la Phoenix, il n'y en a aucune qui est précise à 100% au niveau de l'altitude. Et sincèrement, il m'est déjà arrivé de courir donc avec ces deux montres là et avec la Suunto 3, et les trois indiquaient des valeurs totalement déconnantes. La moins déconnante étant la Suunto 3 en termes d'altitude, de précision, sachant que que ce soit la Phoenix ici ou la Stratos, on était parfois dans des altitudes totalement farfelues et qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Hop, donc je retourne dans mon menu. Donc ici ça semble tout à fait cohérent. Par contre ça dépend vraiment, c'est quand elle a envie hein, la Stratos, parce que des fois elle est complètement aux fraises. Mais vous voyez par exemple là c'est le genre de choses, il suffit que vous démarriez le GPS avec une altitude farfelue comme ici, et elle va se baser sur cette altitude pour tout le long de l'enregistrement de la course. Donc là ici par exemple moins 24, vous démarrez le GPS avec moins 24 et elle sera tout le temps à moins 24. Le temps qu'il fait aujourd'hui, donc voilà, pourquoi pas, soit. Alors à noter la ville ici qui m'indique Roulers. Alors à noter aussi que je ne suis pas du tout à Roulers. Roulers c'est une ville qui est située à plus de 40 km d'ici. Ne me demandez pas pourquoi. Sachant que j'ai fait la dernière mise à jour hier, et je pourrais regarder sur mon téléphone, mais c'est la toute dernière mise à jour, on est au mois de mars 2020. Donc ici les différentes activités qu'on va retrouver sur cet écran. Donc hier j'ai fait un petit peu d'entraînement, étant donné qu'on est confiné et que je ne peux pas sortir courir, et bien je suis resté faire mes petits exercices ici. Ma dernière sortie longue, 16 km. Donc là on retrouve le rythme. Alors c'est vrai que je cours pas vite, mais c'est pas ce qui nous intéresse. La foulée, la vitesse moyenne, la vitesse max, l'altitude la plus élevée, le nombre de calories brûlées, la fréquence cardiaque, petits graphismes aussi ensuite qui sont assez sympas. On va retrouver aussi la répartition des pentes avec le nombre de montées en rouge, les plats en jaune et en bleu les descentes. L'itinéraire qu'on peut également exporter. Voilà. Hop. Je reviens avec le bouton retour sur, voilà, encore une fois. Donc c'était les activités. Alors niveau santé, là il compte le nombre de pas que j'ai effectué dans la journée, sachant que je la porte pas au poignet. Donc voilà, c'est pas très représentatif pour le moment. Là, comme elle n'est pas sur mon poignet au niveau de la mesure cardiaque, théoriquement elle devrait rien m'indiquer. Et ici, un écran rappelant les différents paramétrages qu'on peut accéder rapidement, je dirais, sur la montre. Donc on va retrouver ici le mode ne pas déranger, le mode ultra power, c'est celui sur lequel la batterie tiendra le plus longtemps. Le paramétrage, le mode avion, le rétroéclairage, ici je l'ai mis à 2, mais c'est pas très parlant, surtout que
on est en plein soleil ici, donc ça change pas grand chose. Et alors, petite fonction qu'ils ont rajoutée depuis l'avant-dernière mise à jour, c'est la possibilité de pouvoir désactiver le rétroéclairage quand vous soulevez votre poignet. Parce que là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette montre, vous pouvez la porter pour dormir. Elle va vous indiquer ensuite dans l'application les moments de sommeil léger, les moments de sommeil lourd, les moments où vous êtes éveillé durant la nuit. Mais quelque chose qui était assez pénible sur la première version est que justement quand vous aviez tendance à remuer durant votre sommeil, l'écran avait tendance à s'allumer et c'est vrai que c'était toujours un petit peu pénible. Donc ça a été corrigé, pas corrigé, mais c'est vrai que c'est une petite fonctionnalité qui a été ajoutée et qui est quand même assez sympa de pouvoir désactiver le rétroéclairage au mouvement d'un simple accès via ce bouton. Alors le paramétrage tout de suite, donc on va retrouver ici tout ce qui est connexion avec voilà, le Wi-Fi, le Bluetooth, le téléphone. Donc pour saisir le mot de passe Wi-Fi, ensuite ce sera fait depuis le téléphone, pas depuis la montre. Hop, général, donc ne pas déranger, mode avion, pareil les vibrations, la luminosité, déconnecter l'alerte, la localisation, rappel à GPS. Donc ça, en fait, vous pouvez préciser à quel créneau horaire il va effectuer la synchronisation à GPS. Donc grosso modo, on retrouve aussi cette fonctionnalité là sur la Stratos 2. Il va se connecter à votre téléphone pour bien capter les signaux GPS. Comme ça, ce sera un peu plus rapide lorsque vous allez démarrer votre activité. Hop, je reviens en arrière. Allez, quand il veut. La langue, alors question qu'on m'a posée à de nombreuses reprises, est-ce qu'il est possible de changer la langue du téléphone? Eh bien oui, ici vous pouvez changer la langue en turc, en allemand, en ce que vous voulez. Et le format de l'heure qui est sur 24 heures. Alors pareil, j'avais rencontré des petits soucis au début. Elle a été restée sur le créneau horaire 12 heures. Pas possibilité, malgré le fait ici qu'on soit en 24, de le corriger. Et puis finalement, sur la dernière mise à jour, ça s'est corrigé tout seul. Donc voilà, depuis les dernières mises à jour, je dois avouer que c'est de mieux en mieux à chaque fois. Les préférences ici, donc pareil, soulever le poignet, ce que je vous disais pour l'allumer, appuyer 2 fois pour la déverrouiller. Ici les cadrans de montre qu'on va pouvoir, comme par exemple sur la boîte, venir changer. Reconnaissance du sport, si vous sélectionnez ça, si vous l'activez automatiquement, il va savoir, enfin il va deviner quel sport vous êtes en train de pratiquer et va vous le proposer. La synchronisation, vous pouvez forcer la synchronisation avec le téléphone. J'espère que vous voyez bien. Ici, on retrouve également alors périphérique, voilà, le mode ultra, redémarrer, éteindre, réinitialiser. Alors c'est vrai que j'avais eu des petits soucis au tout début quand j'ai eu la montre et j'ai dû la réinitialiser à 2 reprises. Voilà, mais depuis, je vous dis, les dernières mises à jour, aucun souci, je n'ai plus dû la redémarrer, ni l'éteindre, ni la réinitialiser. Aucun souci. À propos, donc voilà, là, la version de la ROM est actuellement la 4.2.5.0. Donc bien sûr, au moment où vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être plus la dernière en date. Je vous rappelle, on est au mois de mars 2020. Donc les mises à jour, là il va vérifier avec le téléphone s'il y a des mises à jour, mais théoriquement j'ai la dernière en date, donc il ne devrait pas me proposer d'autres mises à jour. Hop. Les commentaires, alors là aussi, s'il y a des erreurs de données ou si la montre fonctionne anormalement, vous pouvez télécharger les données via la fonction de retour d'information du serveur Amazfit pour analyse. Bon, voilà, j'avoue que je n'ai pas accepté ou refusé, j'en ai à vrai dire rien à faire, mais hop, je vais accepter si ça vous fait plaisir. Et, ah oui, donc là il génère le rapport, bon, je vais tenter de l'annuler, voilà, pour poursuivre. Et le labo Ouami, donc Ouami, c'est ceux qui ont sorti la Amazfit notamment, et la GTR. Alors pareil, on me demande souvent
est-ce que la GTR est mieux que la Amazfit, etc., etc. Alors en termes sportifs, de ce que j'ai entendu, non, parce que la précision du GPS sur la GTR est complètement aux fraises. Malgré tout, c'est vrai que l'écran AMOLED sur la GTR, c'est quand même de bonne qualité. Alors la seule chose qu'on pourrait peut-être regretter sur la Stratos, c'est l'écran ici avec le rétroéclairage qui est pas foufou, mais bon, qui est parfaitement lisible malgré tout quand vous êtes en activité, et on le voit ici en plein soleil où la lisibilité et l'affichage est totalement lisible, donc aucun problème par rapport à ça. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de présentation de l'Amazfit, notamment des connexions avec le téléphone, et puis on pourra également tester et je vous montrerai les différences qui peuvent exister lorsque vous faites une sortie avec la Phoenix 5 et la Stratos 3, et vous verrez qu'au final, eh bien, pour le prix, je dirais, la Stratos s'en sort même beaucoup mieux que la Phoenix, et sur de nombreux points de vue. Donc ça, ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Merci à tous, bonne journée.